على أن من مات قامت ساعته. Peut-être avec des jeunes partout. Non, c'est bon. À bord d'une nave Citadeux, surtout des Anglais et des Allemands, mais aussi quelques Français. Il n'y a pas encore trop de monde. Ouais, c'est assez sympa, mais si. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la quatrième erreur qui est intrinsèquement liée avec l'erreur précédente, la troisième erreur. Si vous vous souvenez, nous avions dit le fait d'être négligent dans la présence d'esprit et le recueillement dans les du'as. Et on avait vu la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit lorsque vous invoquez, lorsque vous demandez, demandez en étant muqinun bil ijaba. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, invoqué en étant quoi? Qui nous le rappelle? Bravo Amin, bravo à CH, à Marseille 13 et à PAF et à Ayoub. En étant convaincu, sûr et certain de l'exaucement de notre demande. La quatrième erreur, c'est al-ya's min ijabati ad-du'a wa isti'jal al-ijaba. Al-ya's, c'est-à-dire le fait de désespérer de la réponse à ta du'a. On vient de voir, tu dois être sûr qu'Allah va t'invoquer. Pardon, tu vas être sûr qu'Allah va t'exaucer. Si tu es sûr qu'Allah va t'exaucer, un jour ou l'autre, est-ce que tu peux désespérer de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu peux désespérer de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah ne t'exauce pas maintenant, il t'exaucera plus tard, comme on va le voir, incha'Allah. Et s'il ne t'exauce pas plus tard, alors il y aura d'autres choses, d'autres cas de figure que nous allons développer, incha'Allah ta'ala. Wa isti'jal wal ijaba, le fait de hâter ou de chercher à hâter l'exaucement. De dire, oh Allah, je ne comprends pas, ça fait une semaine que je t'invoque, ça fait une semaine que je te demande ceci et cela et j'ai toujours rien eu. Eh bien ça, c'est quelque chose de très très grave, d'être empressé comme ça dans l'invocation et surtout dans l'exaucement. À toi, il t'incombe d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis il t'incombe en second plan de patienter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide ou non de répondre favorablement à ton invocation.
Je me permets juste de baisser la lumière, pardonnez-moi, parce que vous me voyez peut-être bien, mais moi, ça m'aveugle. Je pense que vous me voyez bien là. Là, je pense qu'au niveau de la luminosité, ça me convient et j'espère que ça vous convient à vous aussi. Donc, le cheikh nous dit وَذَلِكَ مِنْ مَوَانِعِ الْإِجَابَةِ. Ouvrez grand vos oreilles. Ce n'est pas une simple erreur. C'est une erreur qui va faire que tu vas être privé de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala, de désespérer, de perdre espoir en lui, de te dire oh, finalement, si Allah, depuis une semaine que je l'invoque, il ne m'a pas exaucé, c'est que c'est mort. Vous aimez les anecdotes? Je vous l'avais déjà confié pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais après avoir fait ma seconde hijra, j'ai confié toute ma maktaba. Vous voyez le peu de livres que j'ai derrière moi, c'est une infime partie de ma bibliothèque que certains d'entre vous avaient vu dans mes anciennes vidéos. Et encore, ce qu'on voyait dans mes anciens cours, c'était, je crois, la moitié ou à peine un peu plus que le tiers de ce que j'avais réellement comme bibliothèque. Et je les ai confiés à un transporteur, ça va faire presque 1 an maintenant. Et ça fait 1 an que je les attends. 1 an que je ne désespère pas, que je garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même lorsque tout semble cuit, tout semble mort, tout semble... On se dit, voilà, il m'a volé, il m'a escroqué, il va falloir que je fasse le deuil de mes livres, il faut que je fasse le deuil de telle et telle chose, il faut que j'oublie cette chose. Il ne faut pas pour autant perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir, dis-toi, je continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, je continue à garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et soit il m'exaucera, et dans mon cas de figure, je finirai par récupérer toute ma maktaba et mes livres, incha'Allah, soit Allah me réserve meilleur. Qui sait et qui te dit si cette épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a touché ne sera pas la cause ou la patience, ta patience face à cette épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a touché, ne sera pas la cause de ton entrée au paradis. Qui te dit que Allah azza wa jal avait décrété pour toi l'enfer, mais comme il est tellement miséricordieux envers toi, il t'a touché par une grosse épreuve pour te purifier de tous tes péchés qui t'auraient fait plonger en enfer. Et par cette épreuve, et si tu te montres digne et patient et résigné dans cette épreuve, Allah finira par changer ta place en enfer en une place au paradis. Et lorsque tu seras au paradis, tu te diras Alhamdulillah qui m'a éprouvé. Et j'aurais même souhaité que Allah m'éprouve encore plus. Comme nous l'a narré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith concernant les malades. Les malades souhaiteront, ou les personnes saines en bonne santé auraient souhaité être très éprouvés une fois qu'ils seront dans l'au-delà, quand ils verront le sort et la place qui est réservée aux grands éprouvés, aux grands malades, ceux qu'Allah a éprouvés par la cécité, les aveugles, les sourds, les muets, les paraplégiques, etc. Et tous les grands malades, les orphelins, tous ceux qui ont été éprouvés dans cette vie d'ici-bas parmi les croyants, Allah leur réservera une place qu'ils n'escompteraient même pas s'imaginer pour le prix de leur patience et de leur résignation. Donc, dans toute épreuve, il y a un bien. Toute épreuve qui touche le croyant est un bien. Seulement, il faut savoir se montrer patient face à ces épreuves. Donc, ne jamais désespérer. Dis-toi que si Allah Azza wa Jal ne t'exauce pas, si Allah ne t'accorde pas ce que tu lui demandes depuis 10 mois, 11 mois, 12 mois, ça commence à faire très long, c'est peut-être qu'il y a un bien, c'est sûrement même qu'il y a un bien derrière cela. Donc le cheikh nous dit le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, de la réponse d'Allah, de l'exaucement d'Allah, ça fait partie des mawani'ul ijaba. Ça fait partie des causes pour lesquelles Allah va finir par ne pas t'exaucer du tout. C'est-à-dire que non seulement il ne te donnera pas ce que tu lui as demandé comme dua, et il ne te le remplacera pas par meilleur encore. Pourquoi? Parce que tu as fini par désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit lima rawa al-imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alayhima anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li.
le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous sera exaucé tant qu'il ne se sera pas précipité, tant qu'il n'aura pas perdu patience. Il dit, j'ai invoqué et on ne m'a pas exaucé. Ça, c'est une preuve que tu as perdu ta patience, que tu te précipites, que tu trépignes d'impatience dans l'exaucement. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, puis patiente et prends ton mal en patience, comme on dit. D'ailleurs, si vous voulez me faire des doigts pour que je récupère mes livres, mes petits bébés, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. J'ai bu du zamzam, j'ai invoqué durant les moments d'istijaba, les moments où c'est le plus propice. Mais si vous me faites des doigts pour que je récupère mes livres, je m'engage à justement continuer à vous faire des cours et des séminaires sur les livres que j'aurais réussi à récupérer. Le problème, c'est que si je récupère rien, je ne sais pas comment je vais faire des supports. Parce que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à parler de moi-même. Je prends toujours un livre et je vous en fais l'explication, la traduction et l'enseignement. Si on me prive de livres, ben on me prive de tout. Je suis bon à rien. Je ne suis plus bon à rien. Le cheikh nous dit وقد قدمنا أن الداعي ينبغي له أن يوقن بالإجابة. Et nous avons vu précédemment que celui qui invoque, il convient qu'il soit certain de l'exaucement de son invocation. لأنه يسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما في سورة غافر آية 60. ومن لم يجب دعاؤه أو من لم يجب دعاؤه فلا يخلو من حالين. Je m'arrête là et on va traduire avant d'aller plus loin. Le cheikh nous dit que tu ne dois pas perdre patience et tu ne dois pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques. Et ceci car tu invoques en réalité le plus généreux des généreux. Celui qui, s'il donnait, comme on n'a pas encore vu justement dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah, mais on le verra bi'idhnillah, si Allah nous prête vie aussi longtemps pour qu'on puisse arriver à ce hadith, si tous les hommes du premier jusqu'au dernier, ainsi que les djinns du premier jusqu'au dernier, c'est-à-dire du premier homme depuis Adam jusqu'à aujourd'hui le dernier, ou jusqu'à le dernier de la fin des temps, et tous les djinns, pareil, se tenaient sur une seule plaine. Et ils invoquaient tous Allah en lui demandant ce qu'ils voulaient. À votre avis, est-ce qu'Allah est capable de donner à chacun ce qu'il a demandé? Vous me dites oui, absolument. Bien sûr que aucun doute là-dessus. Pour nous, pour les koufars, ça paraît impensable que Allah il exauce 10 personnes qui lui parleraient en même temps. Nous disons Allah il est capable d'exaucer tout ce que lui demanderait 1 milliard de personnes. Je m'arrête là, sinon ça vire au slam. Et plus que cela, savez-vous comment a décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah va leur donner à tous? Qu'est-ce que ça va diminuer du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il donnait à chacun ce qu'il lui avait demandé? Alors, il y en a qui me disent rien. On peut dire de manière métaphorique que ça ne va rien diminuer, mais moi, je veux que quelqu'un me rapporte les propos exacts du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il l'a illustré de la plus belle des manières. Alors, aucun d'entre vous n'a étudié les Arba'in al-Nawawiyah. Alors, bravo Ayoub et bravo Paf. Ils m'ont apporté la bonne réponse. Bravo iPhone de MLD. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça ne diminuerait des richesses et du royaume d'Allah que tel ce que diminue une aiguille, une épingle que tu plongerais dans l'océan. Tu la plonges dans la mer et tu la retires, cette aiguille. Tu vois la petite goutte qui est accrochée à cette aiguille que tu as réussi à voler à l'océan? Eh bien, cette goutte-là, par rapport à l'océan, par rapport à la mer, ça représenterait ce qui diminuerait du royaume d'Allah, Azza wa Jal, s'il devait donner à chaque humain et à chaque djinn, du premier jusqu'au dernier, tout ce qu'ils avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
autant dire que ça ne diminue rien à la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà celui que tu invoques. Voilà le Seigneur que tu invoques. Soyez fiers de votre Seigneur. Regardez à quel point il est glorieux, il est puissant, il est noble. Notre Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de l'utérus d'une femme et qui s'est fait fouetter par ses propres créatures et cloué sur une croix comme le prétendent les insensés et ceux qui ne respectent même pas leur propre Seigneur et qui le qualifient par les pires des qualificatifs. Non, notre Seigneur, il est tellement élevé qu'il est intouchable, insaisissable, incernable. Donc voilà pourquoi le shir nous dit que Allah, il est akramul akramin, c'est le plus noble des nobles et le plus généreux des généreux. Donc ne désespère pas lorsque tu l'invoques. Il est certes capable de t'exaucer, toi ainsi que tous les autres humains sur terre et tous les djinns sur terre, il est capable de vous exaucer. Donc comment peux-tu désespérer lorsque tu sais à quel point Allah, il est qadir, il est omnipotent et omniscient. Il a la toute-puissance sur toute chose. Donc le shir nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ghafir, le pardonneur, verset 60, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Cette parole d'Allah, c'est quoi au juste? C'est une futilité? C'est une parole en l'air? C'est une promesse. Allah nous dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Allah nous a promis de nous exaucer si on l'invoque. Est-ce que Allah manque à sa parole? Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset, certes Allah ne manque pas à sa promesse. Donc Allah nous a fait une promesse. Allah dans un autre verset nous dit qu'il ne manque pas à sa promesse, c'est-à-dire qu'il tient toujours à ses promesses. Donc alhamdoulilah, je suis heureux en tant que musulman. Allah m'a dit invoque-moi, je vais t'exaucer et c'est une promesse à laquelle Allah ne faillira pas et ne manquera pas. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux, ya akhi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux? Est-ce que tu connais une religion dans laquelle une telle promesse est faite, une telle bonne annonce est faite? La ilaha illallah. Donc le shir nous dit, et malgré tout, celui à qui la doua n'aurait pas été exaucée, il ne doit pas perdre patience, on l'a vu. Mais comme moi, voilà, ça fait 1 an, c'est vrai que le temps commence à faire long. On se dit, bon, 1 an, ça y est, quoi. Le type, il répond plus aux appels depuis plus de 3 mois. Il a disparu dans la nature, il est injoignable. Bon, tu te dis, à un moment, les carottes semblent bien cuites. Il est l'heure de les manger. Le shir nous dit, tu n'échapperas pas à 2 cas de figure. Bonne nouvelle à toi, ya akhi, ya urti. Premier cas de figure, il nous dit, anna hunak mani'an mana'al ijaba. Ce cas de figure, on va tout faire pour ne pas être concerné par celui-là et pour être concerné par le deuxième cas de figure. Celui qui n'a pas été exaucé, il est forcément dans l'un des 2 cas de figure, nous dit le shir. Premièrement, premier cas de figure, c'est parce qu'il y a eu un empêchement qui a empêché l'exaucement de cette invocation. Il nous dit, alors est-ce que vous connaissez des causes qui vont empêcher l'exaucement de l'invocation? Alors bravo à Marseille 13 qui s'est souvenu du hadith qu'on a vu hier. Darmouche me dit vivre du haram, Samia me parle de l'argent illicite, Mehdi me parle des péchés, Amine me parle de la tenue, effectivement la tenue haram. Et je pense qu'on a fait le tour de vos réponses. Huraira me dit d'ordonner le bien, très, très, très perspicace de la part de la sœur Huraira. Effectivement, si on se met à arrêter d'ordonner le bien et de réprouver le mal, on va finir châtiés comme ceux qui ont commis le mal et qui n'ont pas fait le bien. Parce qu'on aurait été des diables muets qui voient le mal et qui se taisent devant ce mal. Le shir nous dit donc, je ne sais pas si je l'ai vu parmi vous, cette réponse-là, le fait de rompre les liens de parenté. Savez-vous que rompre les liens de parenté, c'est rompre son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ne t'exauce plus. Allah te délaisse comme toi, tu as délaissé tes parents.
C'est quelque chose de très, très grave que nous verrons, Inch'Allah, si nous avons le temps, à la fin de ce séminaire. Sinon, on le verra pour un prochain séminaire parce que ça fait partie des thèmes de ce livre. Donc, il nous dit, comme rompre les liens de parenté, comme l'injustice. Qui d'entre vous m'a parlé de l'injustice al-i'atida? Savez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt l'opprimé, la victime d'injustice, quand bien même elle ne serait pas musulmane? Toi, tu es un musulman, tu vas causer du tort injustement à un kafir, Allah il est capable de soutenir le kafir contre toi. Sur ce coup-là, dans cette injustice-là, parce qu'Allah Azza wa Jal ne tolère pas l'injustice. Il se l'est interdite à lui-même et il l'a interdite entre nous, comme on le trouve dans un hadith. Autre cause, aklul haram, le fait de manger du haram, de l'illicite, comme vous me l'avez dit. Et autre cause encore qu'il y aurait évoqué, le cheikh nous dit فَهَذَا تَمْنَعُ إِجَابَتَهُ غَالِبًا. De manière générale et bien souvent, ces causes-là sont les causes qui vont empêcher l'exaucement de tes douas. Donc, si tu veux avoir des douas exaucés, si tu veux maximiser toutes les probabilités et les causes pour être exaucé, maintiens les liens de parenté, nourris-toi de halal, vis de halal, ne vis pas à crédit usuraire, ne vis pas dans le riba, habille-toi halal. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Maintiens les liens de parenté. Ça, c'est le premier cas de figure. Premier cas de figure, si tu n'as pas été exaucé, c'est parce qu'il y a eu un empêchement. Donc, qu'est-ce que je fais? Première réaction, je me regarde dans un miroir et je me dis, est-ce que je ne serais pas tombé dans l'une de ces causes qui empêchent l'exaucement de ma doua? Parce que peut-être que je ne fais pas partie du second cas que nous allons voir. Peut-être que je fais partie du premier cas et que le problème vient de moi. Si je n'ai pas été exaucé, c'est parce que le problème vient de moi. Donc déjà, introspection. Deuxième cas de figure, il se peut que tu ne sois pas dans le premier cas de figure. Alhamdulillah, toi, tu es quelqu'un qui maintient les liens de parenté, tu manges halal, tu te vêtis de halal, etc., etc. Tu n'es pas injuste envers les gens, bien au contraire. Tu es quelqu'un qui est très, très, très bon envers les gens et qui déteste l'injustice. Et tu es dans le deuxième cas de figure. Le cheikh nous dit an il nous dit, le deuxième cas de figure, si tu n'as pas été exaucé, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala retarde l'exaucement de ton invocation. Il va t'invoquer, cependant Allah Azza wa Jal, qui est le plus savant au sujet de tes intérêts et de ton bien, est-ce que toi, tu es plus savant ou Allah Azza wa Jal, c'est mieux que toi-même et c'est mieux que ta petite maman chérie, ce qui t'est profitable et bénéfique? Allah subhanahu wa ta'ala le sait bien mieux que toi et ta maman réunis. Ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Du coup, toi, tu te dis, voilà, moi j'ai 20 ans. C'est vrai, je n'ai pas encore de boulot, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas fini mes études, j'ai rien, mais j'ai envie de me marier. J'ai trop envie de me marier. Du coup, j'invoque Allah Azza wa Jal, mais j'arrive pas à trouver. Ça fait 1 an, je ne trouve aucune sœur qui veut m'épouser. Et je ne comprends pas. Allah m'a dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Pourquoi Allah ne m'exauce pas? Bien parce que Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi ou non. Et il se peut qu'Allah sache que le mariage, pour l'instant, ce n'est pas du tout le bon moment pour toi. Parce que très certainement que tu vas te marier. Si tu t'étais marié à ce moment-là, tu aurais vécu la misère. Ta femme aurait été malheureuse parce que tu n'as pas un rond pour l'entretenir. Une femme, c'est de l'entretien. Dois-je vous le rappeler, mes frères, que c'est à vous d'entretenir vos femmes. C'est à vous de mettre du pain dans sa bouche. Ça n'existe pas en islam, on fait 50-50, on partage le loyer, on fait 50-50 sur l'addition au restaurant. Mais elle est où la galanterie? Même les koufars, les gentlemen parmi les koufars, ils font pas ça. Et nous, on a une génération de musulmans, c'est devenu 50-50. Ah ouais, les femmes, nos sœurs féministes, elles veulent jouer les féministes, elles veulent réclamer leurs droits, et ben on va jouer jusqu'au bout. Au McDo, à Quick, c'est 50-50. Tu payes ton menu, je paye mon menu. Non, Akhi, tu dois l'entretenir à 100% ta femme. Et plus que cela,
On le verra dans les erreurs sur le mariage. Tout ce qu'elle gagnerait comme argent, c'est tout bénéf pour elle. Elle n'a pas à sortir un seul centime, ni pour le loyer, ni pour les... C'est la belle vie. C'est la belle vie. Et après, les islams prétendent pas les femmes à leur juste valeur, alors qu'au contraire, l'islam est vraiment venu pour rehausser le statut de la femme et la libérer de toutes ces injustices que lui faisaient subir les gens de toute communauté à cette époque-là. Et nos femmes sont honorées. Seulement, s'il y a des problèmes dans certains couples, ben c'est parce que les frères et les maris ont leurs droits. On tape beaucoup sur nos sœurs. Ouais, les sœurs ne connaissent pas leurs droits. J'espère que ça va pas, que la connexion ne va pas me lâcher parce que vous me dites que ça bug beaucoup. Bon, alhamdoulilah, vous me dites que ça va mieux. Oui, j'ai désactivé la caméra le temps que la connexion se stabilise. Donc, je disais, on tape souvent sur nos sœurs en disant qu'elles ne connaissent pas les droits du mari, mais nous aussi, nous, les frères aussi, on connaît très peu les droits que nos épouses ont envers nous et les devoirs que nous avons envers elles. C'est une lourde responsabilité, le mariage. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste, voilà, on sort ensemble, on se tient la main, on a le droit de se faire des petits bisous. Ce n'est pas ça, le mariage. Ça, c'est une mariage, c'est de respecter pour de... Bon, vous me dites que ça rebug. Alors, écoutez, je vais essayer de passer en 4G. Alors, vous allez me dire si ça a l'air d'aller mieux. Vous m'entendez, vous me voyez bien, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement. Alhamdulillah. Donc, dans mon exemple précis, tu as invoqué pendant une année pour qu'Allah te donne une femme, tu l'as invoqué pour le mariage, c'est pas venu, ben, c'est peut-être parce qu'Allah sait que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas un bien pour toi tout de suite, et tout simplement, il retarde le bon moment. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, dans 3 ans, dans 4 ans, va t'accorder une épouse qui te siera parfaitement, la femme de ta vie, Inch'Allah, et tu remercieras Allah de t'avoir fait patienter en te disant, c'est vrai, subhanallah, maintenant que je vois ce que ça coûte, une femme, ça coûte une femme, hein, ça consomme comme une Porsche Cayenne, hein, ne croyez pas mes frères. Préparez-vous parce que ça coûte bonbon. Et quand vous aurez des enfants, vous allez voir ce que c'est que d'être un chef de famille, ce que c'est que d'être un mari et un père. Ça coûte bonbon. Alhamdulillah, Allah, il donne. D'ailleurs, leur subsistance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne faut pas faire comme les soufis qui restent à dormir à la mosquée en disant, nous, on adore Allah toute la journée, c'est lui qui nous donnera notre rizq. On n'a pas besoin d'aller travailler. C'est du boulot, c'est des responsabilités. Et tu te diras, bah, alhamdoulilah, Allah m'a retardé le mariage de 4 ans pour que j'obtienne mon diplôme, que je trouve un très bon poste. J'ai été engagé dans une société avec un bon poste parce que j'ai eu ce diplôme que j'aurais jamais pu avoir si je m'étais marié parce que ça m'aurait détourné de mes études, etc. Allah, c'est mieux pour toi. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider et fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Soit Allah ne t'a pas exaucé parce que soit il retarde l'exaucement de ton invocation à un meilleur moment, soit, nous dit le shir, il va ne pas t'exaucer du tout, mais en contrepartie, il va te repousser un mal. Toi, tu as peut-être demandé quelque chose, tu as demandé la lune. Tu demandes à Allah, voilà, je veux devenir milliardaire.
Akhi, on aimerait tous devenir milliardaire, moi le premier. 1 milliard, je prends 500 millions pour moi et 500 millions, je fais des sadaqas tous les jours aux pauvres. C'est la belle vie, ça. On a tous, envie de toucher 400 millions en 2 ans en Arabie Saoudite. Hijra, tu t'es payé 400 millions pour faire ta hijra en Arabie Saoudite. Elle n'est pas belle, la vie? On a tous envie de demander des trucs comme ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire que si Allah ne t'a pas exaucé, c'est parce que tu ne l'as pas mérité? Pas forcément. On a dit on n'est pas forcément concerné par le premier cas de figure. Du coup, si je suis dans le deuxième cas de figure et que Allah ne m'exauce pas, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'Allah va m'exaucer plus tard, dans 10 ans, Allah il va me faciliter la hijra en Arabie Saoudite et moi aussi je vais toucher 400 millions sur 2 ans? Pas forcément non plus. Donc c'est quoi la toute dernière des hypothèses? Le cheikh nous dit Allah, à la place de t'exaucer cette dua, il va te repousser d'un mal. Peut-être, il se peut qu'Allah Azza wa Jal avait prescrit que voilà, tu subisses un énorme accident de voiture qui te rende tétraplégique. Toi, tu as fait une dua à Allah. Et akhi, ouvre tes oreilles. Tu as juste fait une dua à Allah. Tu l'as invoqué. Ça paraît tout bête. Mais ad-dua huwa al-ibada. On a de cesse de le rappeler. L'invocation, c'est l'adoration. Donc toi, ce n'est pas juste que tu as invoqué Allah, tu as adoré Allah. Et Allah aime qu'on l'adore. Il aime que ses serviteurs les aient adorés. D'ailleurs, qui me rappelle le but de notre création. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, lorsque tu adores Allah, tu es en train de concrétiser le but de ta création. Toi, tu as fait une dua à Allah. Oh Allah, rends-moi milliardaire en Arabie Saoudite. Allah n'a pas voulu t'exaucer cette dua, mais en contrepartie, cet accident de voiture qui devait te laisser tétraplégique, Allah l'a effacé de ton qadar. Et du coup, Allah a décrété pour toi que tu ne sois pas touché par cet accident et que tu sois en bonne santé. Est-ce que vous connaissez une carte Mastercard plus précieuse que la santé? Tu préférerais avoir quoi, Akhi? Une carte Mastercard chargée à bloc de 1 milliard d'euros ou de dollars ou ce que tu veux, ou tu préfères la santé? L'usage de tes mains, de tes pieds, de tes yeux, de ton ouïe. Allez demander aux éprouvés. Est-ce qu'ils changeraient leur cécité contre 1 milliard? Ils te diraient oui. Si j'avais 1 milliard, je les donnerais pour retrouver la vue. Donc, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala ne réponde pas favorablement à ton invocation, mais à la place, il va détourner de toi un mal qui aurait dû te toucher. Akhi, maintenant que tu sais tout ça, est-ce que ça donne pas envie de passer ces journées, ces nuits en invocation, de ne faire que ça toute la journée? Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand tu invoques Allah, on vient de le voir, tu es en train d'adorer Allah. Est-ce que tu connais une religion plus belle que la tienne? Est-ce qu'il est concevable que des gens, il leur traverse l'idée, une seule seconde, de sortir de l'islam? Comment tu peux sortir de la perfection? Allah Azza wa Jal nous a honorés en nous mettant dans cette religion de perfection. Il ne manque rien à sa religion. C'est que du khayr. Comme je le dis, c'est toujours tout bénef pour nous. On passe nos journées en invocation. Allah nous l'écrit comme des adorations par lesquelles il va nous récompenser. Et en plus, Allah il va nous exaucer. Toutes nos invocations, il va nous les exaucer. Ou bien alors, il va nous les compenser par autre chose. Mais dans tous les cas, c'est jackpot pour nous. Dans tous les cas, on a gagné. Avec Allah, on gagne à tous les coups. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Le croyant, il est toujours gagnant. Tu as les kuffars qui gagnent 1 fois sur 10 000 au casino. Ils sont tous là à vivre à crédit parce qu'ils se sont ruinés au casino. Toi, tu n'as même pas 1 centime à dépenser pour être gagnant. Tu fais une dua à Allah, tu es gagnant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Akhi, pour être heureux? Je ne comprends pas les gens malheureux alors qu'ils sont musulmans. Quelqu'un de malheureux, un musulman malheureux, c'est un musulman qui n'a pas étudié correctement sa religion. Et plus particulièrement son tawhid, plus particulièrement le dogme, la croyance. Parce que tout ce qu'on est en train de narrer là, ces questions de dua, de ibada, d'invocation, du destin, tout ça c'est le credo.
Le credo, c'est le socle de ta religion. C'est la pierre angulaire sur laquelle est bâtie toute ta religion. Si tu as un musulman malheureux qui a besoin d'aller faire des séances chez un psy, Kitab Tawhid, Kitab Thalathat al-Usul, ça t'aurait fait économiser des dizaines de séances chez le psy. Si seulement tu l'avais pris la peine de le lire avec l'explication d'un savant. Donc, tu avais écouté les explications des savants. Si tu n'as pas la langue arabe, essaye de trouver des explications traduites. Et si tu n'as ni l'un ni l'autre, alhamdoulilah, on a des frères Tullab ilm compétents, fiables, qui ont fait des explications de ces livres en français, dans une langue claire que vous comprenez. Qu'est-ce qu'il manque à ton bonheur pour étudier ta religion et nager dans le bonheur? Donc, vous pourriez me dire, ces 3 cas de figure dont tu nous parles, soit Allah, il m'exauce tout de suite, soit Allah, il ne m'exauce pas parce que il y a une cause d'empêchement à l'invocation, soit Allah, il va m'exaucer, mais plus tard, soit Allah, il ne va pas m'exaucer du tout, mais alors il va compenser cela en repoussant un mal. Vous pourriez me dire, c'est quoi l'épreuve de tout ça? Tu le sors de ta chachia? Eh bien, le shir, comme d'habitude, le shir, il fait partie de ce qu'on appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il y en a qui les appellent les salafis. Ça commence un petit peu à faire peur quand on entend les salafis. Oh oui, salafis. Maintenant, rajoute le ist à la fin pour faire encore plus peur. Les salafistes, ils sont partout, dans nos maisons, dans nos demeures. On commence à trembler. Et alors là, si tu les appelles les wahhabistes, ça y est, tu as perdu tout le monde. Tu as perdu 90% des gens. Alors qu'en réalité, c'est ceux qu'on dénigre par ces sobriquets-là, injurieux, qui sont dans la vérité. C'est les seuls qui sont dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui s'accrochent à ce sur quoi était Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ainsi que ses compagnons, exactement comme il nous l'a dit dans un hadith. Les Juifs se sont divisés en 71, 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Rasulullah a dit « Et ma umma, ma communauté se divisera en 73 sectes. » Toutes dans le feu. Toutes, sauf une seule. Il n'y aura qu'un seul groupe dans l'islam qui sera sauvé du feu. Est-ce que vous pensez que tout le monde va aller au paradis d'un coup? Les soufis, les chiites, les ikhwanis, les salafis, les ceci, les cela, les déobandis, les tabliris, prenez toutes les sectes de l'islam, les jahmites, etc. On est tous sauvés parce qu'on dit la ilaha illallah. Ça ne marche pas comme ça, ce serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple de dire la ilaha illallah par la langue et dans ta vie de tous les jours, dans ton cheminement spirituel, tu fais tout le contraire. Comme on l'a vu dans le séminaire précédent, tu vas te mettre à circumambuler autour de tombes, tu vas invoquer des morts, et quand on te fait le rappel, tu dis oui, mais je dis la ilaha illallah. Donc ça ne marche pas comme ça. Il n'y aura un seul groupe qui sera sauvé. C'est lequel? Comment on peut savoir c'est lequel? C'est tout simple. Rasulullah, il t'a donné la réponse. Il ne t'a même pas laissé dans le noir et l'obscurité à marcher comme ça à tâtons sans savoir où tu vas. Il t'a dit ce groupe sauvé, c'est celui qui sera sur ce quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons. En d'autres termes, ça s'appelle Minhaj Salafis Salih. Le minhaj, la voie des pieux prédécesseurs. C'est qui les pieux prédécesseurs? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, leurs élèves et les élèves de leurs élèves, les 3 générations en or. Nous, on doit cheminer sur leurs pas. C'était quoi leur minhaj? C'était quoi leur voie? Elle se caractérisait par quoi? Encore un cadeau de ma part, c'est gratuit. Comme ça, vous penserez à mes livres et vous me ferez des doigts. J'ai toute une playlist dessus sur YouTube. Vous regardez Minhaj Salafi, vous allez voir ce que c'est que Minhaj Salafi. Vous allez voir c'est quoi cette voie. En premier lieu, c'est la concrétisation du tawhid. Second plan, c'est le désaveu du shirk, de ses adeptes et de la bid'a, des innovations. Quand tu vois tel groupe de l'islam, les Ikhwan al-Muslimin, les chiites, les soufis, te disent nous sommes les gens sauvés. On leur dit d'accord, on va peser votre voie spirituelle, votre voie, votre cheminement dans la balance du hadith du messager d'Allah. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui sont sur ce sur quoi je suis moi,
ainsi que mes compagnons. Est-ce que les soufis qui dansent dans les maisons d'Allah, habillés en harlequin, avec une mixité pas possible, en faisant des hou, les carcaris, est-ce que eux, ils représentent ceux que représentaient Rasulullah et ses compagnons? Non. Eux, déjà, ça y est, rayés. J'ai une secte de moins sur ma liste à suivre. Déjà, eux, je sais qu'ils ne sont pas à suivre. Je prends les chiites, ils maudissent les compagnons. Est-ce que Rasulullah maudissait ses compagnons? Non. Bon, ben eux, rayés. Et ainsi de suite. Tu vas voir qu'à la fin de ta liste, tu auras rayé toutes les sectes de l'islam, sauf une. Celle qu'on te disait, c'est des wahhabistes. Pourquoi? Parce que dans les fondements de ceux qu'ils appellent les wahhabistes, tu vas voir qu'en fait, tout concorde. Étrangement, tout concorde avec ce sur quoi était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Il y a Mahidoud Kaza qui me dit on peut rayer les coranistes. Exactement. Donc tu vas rayer tout le monde, il va te rester que les wahhabistes, entre guillemets. Ben, tu vas te dire, ben, finalement, wahhabiste, c'était juste un sobriquet injurieux pour éloigner les gens de la vérité. Quel est le meilleur moyen pour le diable d'éloigner quelqu'un de la vérité? Ben, c'est de lui faire miroiter la vérité comme étant le faux. Du coup, l'islam authentique, il va l'appeler le wahhabisme, le salafisme, l'intégrisme, etc. afin que tu te dises, ah oui, d'accord, bon, ben, si ça finit en isme, je m'en écarte, je ne cherche même pas à savoir ça correspond à quoi. Et voilà comment de nombreuses personnes ont été perdues. Moi, la première, il y a de cela, ça fait quoi maintenant 17 ans de cela maintenant. Ah oui, ça, on n'est plus tout jeune. Hein. On n'est plus tout jeune. Donc, j'en reviens à mes moutons. Le shir, il parle toujours de son chapeau. Je vous ai dit ce qu'il y a de magnifique avec les savants de la sunna et du groupe, ceux qu'on appelle les salafistes, etc., c'est qu'ils avancent toujours avec Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Vous ne les entendrez jamais dire « mon rêve m'a dit »,« l'inspiration que j'ai eue dans mon rêve m'a dit »,« mon gourou m'a dit », etc. Quand ils te disent « shir, un tel a dit », tu regardes le shir lui-même, en réalité, oui, le shir, il a dit, mais en fait, le shir lui-même, il se base sur Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Ça ne sort jamais de sous la shashia, ça ne sort jamais d'on ne sait où. Ça sort toujours soit du Coran, soit de la sunna, soit des athar, les propos des compagnons, de leurs élèves, etc., etc. Donc, quelle est la preuve de tout ce qu'on vient de voir sur la dua? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le hadith, on le rappelle, non, on ne le rappelle pas parce que je ne l'avais pas encore dit, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas, alors je ne l'ai pas lu en arabe, ma min muslimin yad'u bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذن نكثر ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله أكثر Allahu Akbar, Wallahu Akthar, subhanallah. Il est incroyable ce hadith. Retranscrivez-le si vous le pouvez. Je vais essayer de vous le lire lentement en français, comme ça vous l'écrivez. On m'a souvent posé la question, est-ce que ce séminaire il va être retransmis, il va être enregistré? Oui, Inch'Allah. Cependant, il ne sera pas retransmis tout de suite, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà 2 séminaires à publier sur YouTube, sur ma chaîne. Du coup, celui-là, il viendra après les autres séminaires. On fait les choses dans l'ordre. Et c'est aussi pour garder l'intérêt du séminaire. Vous êtes là, 150, 200 participants, vous faites l'effort d'assister en direct. Bon, ben, vous avez le droit d'avoir un privilège sur ceux qui se disent « Ah, moi, je ne participe pas, ce n'est pas grave. De toute façon, demain, c'est sur YouTube. » Non, ben, faut bien récompenser les vaillants courageux qui font l'effort d'assister en direct. Mais Inch'Allah, on ne veut pas priver les gens de la science, ce sera disponible, mais plus tard. Il faut patienter, comme on l'a vu, il faut savoir patienter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman. Donc déjà, ça c'est l'apanage du musulman. Les koufars, ils ne sont pas concernés par ça. C'est le musulman. Il n'y a pas un musulman qui invoque d'une invocation dans laquelle il n'y a pas de péché, ni de lien de parenté rompu,
Parce que celui qui invoque pour un péché, oh Allah, je t'invoque en te demandant de me faire rencontrer une prostituée demain pour que je fornique avec elle toute la journée gratuitement. C'est journée porte ouverte. Laisse-moi trouver une prostituée qui me dit aujourd'hui c'est gratuit. Est-ce que Allah il va t'exaucer une dua pareille? Est-ce que Allah, subhanallah, tu n'as pas honte d'invoquer Allah pour des choses pareilles? Donc là, ce cas de figure, il concerne des bonnes duas, des bonnes invocations. Tout comme le messager d'Allah nous l'a dit, wala qati'atu rahimin, ni de rupture de lien de parenté. Wallah, je te fais une invocation, éloigne ma mère de moi, je ne veux plus jamais la voir. Éloigne-la, fais qu'elle m'oublie, etc. Tu es en train d'invoquer pour ta propre malédiction, subhanallah. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque d'une invocation qui ne contient ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il va hâter son invocation, c'est-à-dire il va hâter l'exaucement de son invocation et va te le donner très rapidement. Soit il va te la garder pour la vie future. On l'a vu, le shir tout à l'heure nous a parlé que Allah est capable de retarder ton invocation à un moment ultérieur qu'il jugera plus bénéfique et plus propice pour toi, tout comme il se peut que Allah te le retarde dans la vie future. C'est ce que je vous disais pour mes livres. Je me dis que si je finis par ne jamais les récupérer, mes livres, je sais que dans la vie future, Allah me réservera mieux, Inch'Allah. Ça se trouve que ces livres que je ne récupérerai jamais, c'est ce qui me fera rentrer au paradis, alors que normalement, sans cette épreuve, je serais rentré en enfer. Donc, Rasulullah nous dit, deuxième cas, soit il va te le retarder pour la vie future, al-akhira, soit il va te détourner un mal équivalent à cette dua. Toi, tu as invoqué d'une lourde invocation, Allah Azza wa Jal ne va pas te l'exaucer, mais il va détourner de toi une lourde épreuve. Qu'est-ce que lui ont dit les compagnons? Regardez comme ils sont intelligents, ridwanullahi alayhim. Et qu'est-ce que vous auriez dit en entendant ce hadith-là? Sachant que je vous l'ai donné la réponse il y a 5 minutes. Alors pour la source, je vous ai dit que c'est rapporté par l'imam Ahmed, mais comme je vous l'ai dit, le shir n'a pas donné les numéros des hadiths. Il a juste dit Rawahu Ahmed an Abi Hurayra. Et il se trouve également dans At-Tirmidhi et chez Al-Hakim. Alors bravo à Rolls-Royce qui a vu là où je voulais en venir. Alors, il y a certaines personnes qui me disent le musulman, il est toujours gagnant. Oui, mais pourquoi le musulman, il est toujours gagnant? C'est parce que si on sait tout ça, alors on va faire plein de doigts. On va passer nos journées en invocation puisqu'on est toujours gagnant, justement. Eh bien, c'est exactement ce que lui ont dit les compagnons. Regardez comme ils sont intelligents. Ils lui ont dit, Idhan nukthir. Alors, Rasulullah, si tel est le cas, alors on va faire beaucoup de doigts. C'est ça, le kathra. Al-kathra, c'est l'abondance. Nukthir, on va multiplier les doigts. Pourquoi s'en priver, subhanallah? Allah, il t'a dit qu'il allait te donner. Soit maintenant, soit dans la vie future, soit il t'éloigne d'un mal. On va en faire un paquet de doigts chaque jour. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rasulullah, devant une telle remarque perspicace? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il les a confortés dans leur réjouissance et dans leur bonne opinion d'Allah et dans leur optimisme, mais il les a en plus rajoutés en optimisme. Bravo à Sulaiman qui touche la cible de près. Il leur a dit Allahu Akthar. On connaît tous la parole Allahu Akbar. Allah, c'est le plus grand. Allahu Akthar, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il est plus multiple encore. C'est-à-dire que vous dites que vous allez multiplier les invocations. Allah, il est encore plus que cela. C'est-à-dire qu'Allah, il pourra répondre à toutes vos invocations multipliées et il a encore plus que cela. Il a encore tellement plus en réserve, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si les premiers, les derniers djinns et hommes lui demandaient tous en même temps
Tout ce qu'il voulait, ça ne diminuerait de son royaume que ce que diminue l'aiguille plongée dans la mer. Allahu Akbar. Allah, il est encore bien plus, il est encore bien plus riche que tout ce que vous pouvez vous imaginer de son royaume et de sa richesse. Alors, allez-y sur les invocations. Faites-vous plaisir. Vous n'avez rien à perdre. 5e erreur. Ad-du'a bi-jahil nabi wa tawassul bihi. Et ça, on l'a vu dans un séminaire précédent sur justement at-tawhid wa shirk. Savez-vous qui connaît d'entre vous ce que c'est que ad-du'a bi-jahil nabi ou bien bi-jahis salihin? C'est quoi ce mot jah? Bravo à Abu Aïcha qui m'a apporté la bonne réponse. Alors, il y en a qui me parlent d'intermédiaire et d'intercession. C'est un petit peu de ça. Parce qu'en fait, c'est... Alors, Abu Aïcha, je ne sais pas si j'ai lu sa réponse en public parce qu'il m'a donné la bonne réponse. Il m'a parlé du rang. Et c'est ça, le fait d'invoquer par le rang, le mérite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'erreur que nous rapporte le shirk. Mais on a qui sont allés encore plus loin et qui invoquent carrément par le rang et le mérite de leur gourou. Et ça, on le rencontre beaucoup chez les soufis et chez les chiites. Donc, c'est même plus le prophète qu'ils prennent, sallallahu alayhi wa sallam, c'est carrément, wallah, je te demande par le mérite de mon shir Sidi Abdel Qadir al-Jilani, ou je ne sais pas comment il l'appelle, de mon shir Mustafa al-Adawi, al-Badawi, je ne sais pas qu'ils invoquent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Du coup, là, alors je me reprends, ils n'ont pas invoqué en dehors d'Allah, ils prennent quelqu'un qu'ils estiment méritant et ils disent, oh Allah, je te demande une épouse, un enfant, du travail, tout ce que tu veux, par le mérite de mon shirk. Est-ce que ça, c'est du shirk et du kufr? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les mauvaises réponses. Ils sont où, nos amis des premiers séminaires? Oh là 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 là. Oh là là, mes amis. Ouh, aïe, 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 c'est la catastrophe. Je ne sais pas si j'ai bien posé la question ou si j'ai mal posé la question. J'ai bien dit qu'ils invoquent Allah uniquement, ils demandent uniquement Allah, mais au lieu d'invoquer directement avec un tawassul shar'i, on a vu ce que c'était que le tawassul shar'i dans les cours précédents, en l'occurrence en avançant tes propres œuvres, en disant Allah, j'ai eu l'occasion de forniquer, mais je me suis retenu par crainte de toi. Alors, oh Allah, pour ceci, accorde-moi ceci et cela. Eux, au lieu d'avancer leurs œuvres qu'ils ont fait, leurs adorations, ils vont avancer les œuvres des autres. Même pas les œuvres, le rang d'autrui. Oh Allah, je te demande, par le rang de mon shirk. En quoi c'est du kufr, mes frères? Pourquoi vous me dites que c'est du kufr, du shirk? Il est où le shirk là-dedans? Où est-ce que tu as associé quelqu'un à Allah? Ya ikhwan, c'est quoi la définition du shirk? Est-ce qu'on en est revenu aux toutes premières bases de notre aqidah, à ne pas savoir quelle est la définition du shirk? Ja'alun lillahi niddan, le fait de placer un ego avec Allah, il est où l'ego là-dedans? Tu as juste invoqué Allah directement, mais c'est juste que tu t'es trompé de moyen. Tu t'es trompé de voie. Au lieu d'avancer tes œuvres, tu vas dire, je t'invoque, oh Allah, par le mérite de mon shirk, par le mérite de Abu Hanifa. Je vous rappelle que j'ai traduit un livre que je vous conseille à tous, La croyance des 4 imams. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, aux éditions Al-Kutub. Dans ce livre, Abu Hanifa, il a consacré, ce livre, l'auteur, il a consacré un sous-chapitre sur la condamnation de l'imam Abu Hanifa lui-même de ce tawassul bid'i, de cette innovation dans le tawassul, de dire, Wallah, je t'invoque par le rang de mon shirk, le rang de tel pieux, de tel vertueux. Donc, ce n'est pas du shirk, mais c'est une bid'a, c'est une innovation. Mais tu n'as associé en rien à Allah, tu invoques Allah directement. Et elle est où la différence entre cette bid'a
et le shirk des polythéistes de Quraysh, puisque vous m'avez tous dit c'est du shirk, c'est du shirk. Ce que faisaient les polythéistes de Quraysh, oui, c'était du shirk, mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Eux, ils invoquaient les idoles en pensant qu'elles les rapprochaient d'Allah. Donc, ce n'était pas ils invoquaient Allah en disant par le mérite de nos idoles. Non, ils disaient oh, nos... Et quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous les invoquez, vos idoles, ils disaient c'est parce que nous ne les invoquons que pour qu'elles nous rapprochent d'Allah en proximité. Donc, eux, ils invoquaient directement leurs idoles. C'était ça leur shirk. Le shirk, c'est qu'ils ont associé à Allah. Ils ont pris une branche de la ibada, qui est l'invocation, et ils l'ont détourné à un autre qu'Allah. Qu'est-ce que tu as détourné ici, Akhi Urti, quand tu dis, oh Allah, je te demande à toi, par le mérite. Alors, on va revenir au prophète pour que ce soit peut-être moins choquant pour vous. Peut-être que quand je vais dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez me dire, ah oui, en fait, c'est pas du shirk. Oh Allah, je te demande, en vertu de la haute place que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a auprès de toi, de m'accorder une Suédoise en niqab en mariage. J'ai associé Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça parce que j'ai demandé une Suédoise à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez loin, mes frères. Vous allez loin. C'est pas du tout du shirk. Mais, alors on va lire les propos du shirk et on va s'arrêter là, puisque je vois qu'il est déjà 20h30. Le temps passe très vite quand on s'amuse. Quand on s'amuse à relever les erreurs et à revoir nos fondamentaux. Subhanallah, on pense toujours que certains fondamentaux sont acquis. Et comme quoi, rappel, car le rappel profite aux croyants. Il ne faut jamais se lasser de rappeler les fondamentaux. Le shirk nous a dit le fait de faire ce tawassul, de prendre entre guillemets un intermédiaire entre toi et Allah, mais pour le coup, c'est directement Allah que tu invoques, mais en prenant pour intermédiaire le mérite du prophète ou d'un autre, ou Allah, je t'invoque, je te demande, parce qu'un tel est très méritant auprès de toi, quel rapport entre ta relation avec Allah et ce que tu lui demandes et le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ait une haute place auprès d'Allah, que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, Ibn Abbas, Abu Bakr as-Siddiq, etc., ils ont un haut rang. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ta demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Aucun rapport, ils n'ont rien à faire là-dedans. Voilà pourquoi c'est une bid'a, c'est une invocation. Donc le shirk nous dit le fait de faire des du'as par le rang d'un tel, en invoquant le rang d'un tel, le mérite d'un tel, et de faire ce tawassul, de le prendre comme ça, de le ramener, viens dans ma du'a, tu vas m'aider à faire pression sur Allah dans ma du'a, c'est exactement ça. Quand tu fais ce tawassul, tu penses que tu vas faire pression sur Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'exauce en prenant en otage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tel imam. Je te prends en otage dans ma dua pour qu'Allah m'exauce. Eh bien, le shirk nous dit hada min jumlatil bid'a. Ça fait partie des innovations. Wa min al-i'tida et fait dua. Et ça fait partie de la transgression dans les invocations. Il nous dit وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه أحدا من صحابته. Et ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam n'a jamais enseigné au moindre de ses compagnons à faire leur dua comme ça. Lorsque, pardonnez-moi, est-ce qu'il leur a dit une seule fois lorsque vous invoquez Allah, invoquez-le par mon rang, par mon mérite, et dites, oh Allah, par le rang du prophète, par le mérite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les compagnons le faisaient? Est-ce que les salafus salih le faisaient? Ça n'a pas été rapporté d'eux qu'ils invoquaient Allah. Voilà pourquoi le shirk nous parle de transgression dans l'invocation. Il nous dit, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a enseigné à ses compagnons, ni les compagnons ne l'ont enseigné à leurs élèves et ça n'a été rapporté d'eux. ولا فعله الصحابة فدل على أن الدعاء بالجاه والتوسل بالذوات بدعة وإحداث أمر في عبادة الدعاء دون دليل. Il nous dit ceci est donc la preuve. Alors le shirk, il y en a qui me demandent qui est le shirk, je vous l'ai dit, il s'appelle Salih Ibn Abdel Aziz al-Sheikh, qui est le petit-fils de Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, dont nous faisons l'étude de son commentaire des trois fondements, qui était lui-même l'un des arrière-petits-fils
du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui-là que l'on dit être le fondateur du wahhabisme, alors que ce n'est que Allah dit, Rasulullah dit. Donc le Cheikh nous dit, le fait d'invoquer Allah comme ceci, c'est faire une nouvelle adoration, c'est inventer dans cette adoration qui est ad-du'a, sans dalil, sans fondement, sans preuve justifiant cette invention que tu as apportée. Et c'est très vrai, il nous dit en plus, ceci fait partie des voies qui mènent à l'exagération. Parce que quiconque prend l'habitude d'invoquer Allah, non pas directement, non pas à la limite en avançant ses œuvres, comme nous l'avions vu dans le séminaire sur comprendre le tawhid et le shirk, mais en prenant toujours, comme je l'ai dit, en otage certains vertueux, eh bien tu vas finir par exagérer envers ces vertueux. Et tu vas finir par en faire des mini-divinités, comme les polythéistes de Quraysh avaient fait en dessous d'Allah des petites divinités qui se baladaient entre Allah et eux, d'après leur conception des choses. Et le cheikh nous dit Amma ma yurwa is'alu bi jahi fa inna jahi 'inda Allahi 'azim fa huwa makdhub la tasihhu nisbatuhu ila an-nabi. Quant au hadith que certains soufis et hérétiques pourraient vous objecter, si il y a un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit demandez par mon rang, par mon mérite, car certes mon rang, mon mérite auprès d'Allah est immense. Le cheikh nous dit ceci est un hadith inventé, mensonger sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, les sectaires et les innovateurs n'ont reculé devant aucune bassesse pour distiller leur poison dans leur umma, et encore moins la bassesse qui était de fomenter des propos mensongers sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait Hassan Iqiyoussen, comme je vous l'ai montré dans un récent tweet, et que nous avons conclu en rappelant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pourtant dit quiconque ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin. Il nous restera juste une petite erreur à voir sur le chapitre de la dua des invocations. Et Inch'Allah, demain, on attaquera Al-Jumu'ah. Vous allez voir toutes les erreurs, Inch'Allah, sur Al-Jumu'ah, le jour du vendredi, ce qui est relatif au vendredi, à la prière du vendredi, à la khutbah, etc. Je vous donne donc rendez-vous à la même heure. On a un petit peu dépassé, donc excusez-moi, on va encore occulter la série de questions-réponses, sachant que je vous le rappelle, les questions-réponses, ça ne fait pas partie du séminaire. Questions-réponses, c'est encore un cadeau de ma part, je vous donne de mon temps. Si je connais les réponses, tant mieux. Je ne connais pas, je vous dis toujours Allahu A'lam. Mais de base, ne m'en voulez pas s'il n'y a pas de questions-réponses, parce que de base, ce n'est pas dans le forfait. On est d'accord. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.